Et salut à tous, on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo sur la découverte donc des cartes Rush Duel. Donc il y a les premiers boosters qui sont sortis au Japon, j'en ai commandé 2 et on va tout simplement les ouvrir. Alors j'avoue évidemment, les cartes sont en japonais donc je connaîtrai sûrement pas toutes les cartes, je vais essayer quand même de donner les noms et les effets des cartes importantes, mais sinon les autres, bien je les mettrai sûrement en post-prod, en édition, sur l'écran quelque part, voilà, si je ne connais pas directement les noms, mais on va essayer quand même de faire au mieux. On veut essayer de choper les meilleures cartes, évidemment, moi, personnellement, je n'arrive plus à parler français, moi personnellement donc je veux récupérer Yame Ruler, donc la meilleure carte selon moi de ce set, en tout cas une carte que j'aime beaucoup. Il y a des cartes des decks de structure qui sont, enfin decks de démarrage qui sont de nouveau là-dedans, donc peut-être en avoir plusieurs copies, hein, pourquoi pas, même si c'est pas très utile. Il y a le Blue Eyes White Dragon aussi, le dragon blanc aux yeux bleus qui est là, donc on espère récupérer tout ça et on se lance tout de suite dans l'opening des boosters. Bon, donc on a une trentaine de boosters à s'ouvrir, alors on va pas perdre de temps, on va se lancer directement. En plus, vous connaissez mes capacités d'ouverture de boosters hein, qui sont extrêmement limitées. J'ai envie quand même d'en garder quelques-uns en bon état, donc je vais essayer de pas tous les détruire, mais là vous voyez, genre, hop, voilà, les premiers on va les fracasser, on fera gaffe un peu plus tard, donc on commence directement avec, donc, oh, alors lui il est pas mal, je le connais par contre celui-là, Saturn King Beetle, donc cette carte elle est très forte honnêtement, elle vous permet tout simplement de défausser une carte donc du dessus de votre deck au cimetière, et un monstre adverse va perdre des points d'attaque égaux au nombre de monstres niveau 1, pardon, non, c'est l'inverse, c'est un de vos monstres va gagner 100 points d'attaque par monstre niveau 1 dans votre cimetière. Donc je vous parlais dans la première vidéo avec les decks de démarrage du deck niveau 1, et c'est grâce à cette carte. Ensuite, cette carte-là, c'est Piercing. Donc Piercing, elle vous permet tout simplement eh bien, de faire qu'un de vos monstres sur le terrain a des dégâts perçants, comme dans tous les autres formats de Yu-Gi-Oh! On a également, donc après une carte normale, alors, voilà, les monstres normaux, bon c'est un loup, voilà, hein, je mettrai peut-être le nom, voilà, j'éditerai, peut-être que j'aurai la flemme, pas sûr. Alors lui c'est le Fire Ogre, si je ne dis pas de bêtises, non, ou c'est le... Non, c'est un golem, je crois, Fire Golem. Donc lui, tout simplement, vous devez payer 600 points de vie et vous prenez le contrôle d'un monstre... non, vous prenez le contrôle d'un monstre adverse. Faut peut-être se calmer, non, vous faites que un monstre adverse perd 600 de défense jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un monstre de niveau 3 avec un effet assez sympa, mais sans plus, et un autre monstre de niveau 5, alors avec une petite rareté quand même qui est assez intéressante, toujours des très belles cartes évidemment, et 1600 d'attaque, voilà, donc pas fou, mais c'est quand même ça, on va pas se le cacher. Je rappelle qu'en Rush Duel, en fait, avoir des points comme ça d'attaque, de défense si bas, bah, c'est finalement pas si gênant que ça. On continue donc avec le deuxième pack, tout simplement, avec ce coup-ci, alors celle-là, je vous avoue, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est le Spark, je crois tout simplement, je crois que ça s'appelle juste Spark, et ça fait juste, je crois, infliger 200 de dégâts à votre adversaire, donc bon, on va pas se le cacher, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Un autre monstre normal, 1000 d'attaque, pas fou non plus. Lui, alors lui, je sais plus du tout qui c'est. Lui, c'est Thunder the Lightning, donc c'est une carte tout simplement qui dit que vous pouvez prendre une carte de votre main, l'envoyer au cimetière, et un monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 300 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc pas une excellente carte, mais de nouveau, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout simplement envoyer des cartes au cimetière pour booster donc vos dégâts. Ensuite, on a évidemment cette carte que vous reconnaissez parce qu'elle s'approche un peu d'une carte en duel normal, en Master Duel, donc c'est Seal of the Ancients tout simplement qui dit payez 1000 points de vie, regardez à toutes les cartes face verso contrôlées par votre adversaire, donc c'est fort mais c'est pas vraiment utile. Oh, ça commence. Oh là là, c'est trop bien. Oh, on commence, alors c'est pas Yame Ruler, mais c'est Prima Gitarna of the Colorful Light, donc c'est un Ace Monster aussi, j'ai encore oublié son nom, la fille dans le Rush Duel, désolé, il y aura le nom en editing quelque part, j'ai oublié, mais c'est une très bonne carte, vous pouvez payer 1000 points de vie, et tous les monstres face recto que vous contrôlez gagnent 300 points d'attaque, pour chaque monstre que votre adversaire contrôle. Donc au maximum en Rush Duel on en a 3, ce qui fait que chacun de vos monstres peut gagner tout simplement 900 points d'attaque. Donc très cool d'avoir cette carte. Je vais la mettre dans une sleeve directement, mais je suis vraiment très content de l'avoir. On continue, donc on perd pas de temps avec évidemment les autres packs, mais là, vraiment je suis, vous le voyez, une catastrophe à l'ouverture de boosters. Hein. Je vais détruire ces boosters un par un, mais c'est pas grave, ça vaut le coup.
Bref, on continue donc avec un monstre normal, de nouveau, niveau 3, 800 points d'attaque, j'ai déjà vu mieux. Ah, alors lui c'est le lézard, hein, comme en Master Duel, mais pas aussi fou. On a déjà eu cette carte, donc elle n'est pas très folle. Ah, on va faire un deck Grand Moth, hein, évidemment, comme en Speed Duel. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en description. Mais voilà, un Grand Moth est méta, et même tier 1, voire tier 0 en Speed Duel. Bref, et en plus, on a cette carte. Ça, c'est Earthbound. C'est Call of the Earthbound, tout simplement. Qui dit, bah, quand votre adversaire donc quand un monstre adverse attaque, vous pouvez tout simplement choisir quel monstre il attaque de votre côté. Donc c'est quand même assez fort si vous avez des monstres avec beaucoup d'attaque ou beaucoup de défense, parce que vous pouvez protéger les autres grâce à celle-ci. En plus, une petite rareté aussi qui fait extrêmement plaisir. On continue donc avec les autres boosters. Et donc on continue avec un autre pack directement. J'ai essayé de pas plier les cartes par contre, hein, mais il va vraiment falloir que je me garde quelques packs parce que sinon c'est honteux. Donc de nouveau le même monstre, on le reconnaît. Encore un monstre niveau 3, 1100 d'attaque, c'est pas fou. Un nouveau piège. Alors celui-ci, j'avoue que je ne me rappelle plus ce qu'il fait. Je crois qu'il s'appelle Gust, si je me rappelle bien. Et ah, il est assez intéressant en fait. Oui, c'est vrai. Quand une magie donc que vous contrôlez est détruite par un effet de carte adverse, eh bien vous pouvez détruire une magie piège sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes comme ça en Rush Duel qui détruisent des magies pièges, donc avoir cette carte pour contrer n'est pas si mal, même si je trouve qu'elle est très situationnelle. On a ensuite tout simplement, je crois qu'il s'appelle Hilt, oui Hilt, The Noble Arms Bearer, donc cette carte tout simplement c'est un niveau 5 avec 1300 d'attaque, donc comme ça évidemment il paye pas de mid, mais il a un effet qui est très fort, c'est tout simplement que un monstre en position d'attaque, donc guerrier que vous contrôlez, gagne 600 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc c'est quand même très fort, ça booste pas mal, surtout en Rush Duel, des petits boosts d'attaque comme ça donne pas l'impression d'être beaucoup, mais en fait ça peut être très fort. Et oh là là, mais on continue sur les cartes trop bien. Kuribot, très content d'avoir cette carte également. Kuribot, donc il dit tout simplement, si vous ne contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez payer 500 points de vie et ajouter un Kuribot depuis votre cimetière à votre main. Ce qui est intéressant, c'est de nouveau en Rush Duel, on fait autant d'invocations normales qu'on veut en un seul tour, sacrifice ou pas, peu importe. Donc vous pouvez tout simplement vous retrouver avec 2 Kuribot sur le terrain pour faire ensuite des sacrifices, donc une très bonne carte. Je passe sur le fait que c'est un niveau 1, évidemment, ce qui donne également accès au deck niveau 1 dont j'ai parlé un peu plus tôt. On continue donc avec un autre pack, encore, on a quoi cette fois-ci de nouveau? Monstre normal, One Up, donc One Up, cette carte piège qui joue donc avec les monstres normaux de niveau 1. C'est tout simplement que quand un monstre que vous contrôlez est détruit par un effet ou une attaque d'un monstre adverse, eh bien vous pouvez invoquer spécialement un monstre niveau 1 depuis votre cimetière. Donc très bon en défensif contre les monstres niveau 1. La tortue qui est un des monstres niveau 1 extrêmement joué également. On joue également, alors cette carte je sais que je l'ai déjà jouée. Voilà, elle s'appelle One Side Flip, donc c'est tout simplement si votre adversaire contrôle 2 ou plus de monstres face down, et eh bien vous pouvez tout simplement changer la position donc d'un de ces monstres face down en face up, en face recto, donc c'est assez fort quand même en attaque, évidemment vous le mettez en plus, donc ça peut surprendre avec des petits létals, quoi que ce soit, ou tout simplement faire des dégâts, donc c'est oh là là, wouh, yes, Blue Eyes White Dragon les gars, allez hop hein, ça c'est fait, on l'a, le Blue Eyes. Trop bien, beaucoup trop bien. Le Blue Eyes White Dragon, magnifique, ça part en sleeve instantanément aussi. On a des très bonnes cartes. On n'a pas Yame Ruler. Vous allez voir, je vais vouloir tout sauf, enfin je vais tout avoir sauf Yame Ruler. En vrai, je pourrais même pas être dégoûté parce que là, honnêtement, je suis déjà très content. On a ouvert que la moitié d'un pack et on a déjà tout ça. On continue donc avec une tortue, la carte qui fait 200 de dégâts, au secours. On l'a déjà vu, Saturn Beetle, donc très bonne carte. Ah, cette carte aussi, elle est très intéressante. Si je me rappelle bien, elle s'appelle Hammer Crush. Donc elle dit tout simplement, vous envoyez une carte de votre main au cimetière, vous détruisez une magie piège contrôlée par votre adversaire. De nouveau, très belle carte à regarder, vraiment. Ce foil est trop beau. Et donc, cette carte aussi qui est assez intéressante. Donc le Defender Dragon Mage qui dit tout simplement, vous pouvez envoyer un monstre magicien ou dragon depuis votre main au cimetière et vous choisissez un monstre que vous contrôlez. Il ne peut pas être détruit par les effets des cartes de votre adversaire ou même par les effets seulement jusqu'à la fin de ce tour. Donc une carte assez sympa. Je pense que ça dépendra énormément de la méta, de ce qui est joué, etc. Mais ça peut être sympa dans certains decks.
c'est, si je me trompe pas en plus, un magicien, donc évidemment dans le deck magicien de Yuga avec le Seventh Road, ça peut être très très fort. On continue la destruction sans foi ni loi des boosters, et on enchaîne donc avec de nouveau un monstre normal, un autre, le dragon rampant, celui-là je crois que je le connais de base, tout le monde le connaît je pense. On a également Darkness Approaches, maintenant cette carte qui dit tout simplement envoyer 2 cartes de votre main au cimetière, et vous changez un monstre face recto, donc sur le terrain en position de défense face verso, donc pas extrêmement fort, je trouve que c'est même très très cher, après ça peut permettre de gérer certaines cartes, et on a donc de nouveau Saturn King Beetle, donc ça fait très plaisir, on a le playset, et on a, alors ça, eux ce sont des monstres assez intéressants, donc c'est les Dragons, Setupper et Upsetter. Alors ces monstres là, à quoi ils servent tout simplement? Eh bien, lui c'est le Setupper je crois si je ne me trompe pas, le Setupper lui dit tout simplement que vous pouvez activer donc son effet si vous ne contrôlez aucun autre monstre, et vous pouvez invoquer spécialement un Dragon Upsetter, donc l'autre évidemment, depuis votre cimetière en position de défense face recto, et en plus de ça, vous ne pouvez pas attaquer ce tour par contre avec des monstres de niveau 6 ou moins. C'est une contrepartie pas énorme au fond parce que l'objectif de faire ces combos là, eh bien c'est d'invoquer vos plus gros monstres, donc assez sympa au fond d'avoir cette carte. De nouveau, c'est une carte dont j'aimerais le playset, mais bon, j'ai pas non plus acheté 12 000 boosters, et c'est quand même plus pour le fun qu'autre chose si on fait tout ça. On continue donc avec Recovery Force, donc cette carte aussi que je jouais quand on testait un peu les decks. Donc vous pouvez tout simplement prendre 3 monstres magiciens depuis votre cimetière et les ajouter à votre deck, et ensuite piocher une carte, donc une carte assez sympa. De nouveau Piercing, le Golem, et oh, alors lui vous le connaissez évidemment hein, du Master Duel, les bonnes petites cartes qu'on connaît tous, ça fait plaisir de les voir en Rush Duel, en vrai, ça fait remonter des souvenirs très clairement. On continue donc avec les prochains boosters ici. Alors, on a ici donc, hop, alors un monstre normal de nouveau, le One Up de nouveau, on continue sur le monstre normal. Oh, alors elle aussi très très intéressante cette carte. De nouveau un magicien, donc de nouveau utilisable pour le deck de Yuga, le deck Seventh Road. Donc celui-ci c'est Whispering Fairy qui dit tout simplement vous pouvez envoyer une carte de votre main au cimetière et prendre 2 monstres dans le cimetière de votre adversaire et les mélanger dans le deck. Donc ça peut être assez fort si vous voulez contrer par exemple le Phoenix Dragon dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, que je vous mets en lien d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, hein. Les 2 vidéos sont liées. Et on continue avec Montagne. Montagne, il n'y a pas grand chose à dire tout simplement sur cette carte. La seule carte de terrain du jeu, je crois, à l'heure actuelle, qui dit tout simplement que tous les dragons, bêtes, ailés et monstres tonnerres sur le terrain gagnent 200 points d'attaque et de défense. On continue donc avec Gust, de nouveau un monstre normal, la magie qu'on connaît. Lui, je crois qu'on l'a déjà vu, oui. Et alors, un monstre niveau 5. Assez joli, assez stylé, mais bon, 1200, 1700, bon, c'est vrai que d'accord pour la défense, hein, ok, mais ça m'a quand même l'air pas fou, on va pas se le cacher. On continue donc toujours en destruction de booster, évidemment, ce serait dommage d'arrêter. On continue donc, on a déjà vu cette carte, vous les connaissez, vous commencez à les connaître, on va passer maintenant. Oh, oh, elle est magnifique celle-là. Alors lui, je crois que ça s'appelle Warfish Shark Megalon, oui c'est bien ça, Warfish Shark Megalon, donc il dit tout simplement... Vous pouvez prendre un monstre haut depuis votre main et l'envoyer au cimetière, tout simplement, et vous changez un monstre en position de défense que votre adversaire contrôle en position d'attaque face recto. Donc très très bonne carte évidemment, qui peut permettre d'agresser. Alors c'est un niveau 7, attention quand même, pas si facile à invoquer, mais qui peut être intéressante. Alors cette carte, je l'adore beaucoup, et je crois que Jean-Tony l'adore également, c'est tout simplement Counter Bomb, donc Counter Bomb qui dit... quand votre adversaire déclare une attaque, tout simplement, et bien vous envoyez une carte de votre main au cimetière et vous infligez des dommages de combat égaux à l'attaque au niveau du monstre, si je me trompe pas, fois 200. Donc je peux vous dire que ça peut faire très très mal, très très rapidement. Et c'est une carte, moi, que je trouve en tout cas très très sympa, évidemment, vu que vous connaissez, un fan de deck burn. Et bien là, je suis ravi avec ce genre de carte. On continue donc, de nouveau, monstres normaux, on a vu la carte qui retourne donc en face recto, les monstres, et on a le deuxième, donc vous parlez plutôt du Setupper, et bien celui-ci c'est le Dragon Upsetter, donc qui peut s'invoquer spécialement par l'effet du Setupper, et ce qui est intéressant, c'est que chacun fait l'un pour l'autre, c'est-à-dire que si vous avez lui en main sur le terrain, et bien vous pouvez invoquer spécialement un Setupper, et c'est exactement pareil pour faire des invocations de sacrifice. Il nous reste donc 3 boosters ici dans ce premier pack, donc on va continuer, on ne s'arrête pas.
Je viens enfin de comprendre comment fonctionnait l'ouverture des boosters Rush Duel, des boosters OCG, donc ça fait plaisir. Le one-up de nouveau, j'ai vu un truc qui brillait, mais on va pas se spoiler. On a vu déjà toutes ces cartes et oh, eh bien ça en fait deux, mesdames et messieurs, et c'est plutôt utile. Seven's Road Witch, évidemment, qui est la carte donc promo quand on achetait les decks de structure, donc ça fait extrêmement plaisir de l'avoir encore une fois ici. Très très content de l'avoir, j'avoue que le playset pourrait faire plaisir. J'avoue que j'ai aucune idée des raretés qu'on est censé avoir en Rush Duel dans les boosters, mais je trouve que là, c'est quand même un bon pack, hein, on va pas se le cacher. Alors, on continue, très bien, oui, on l'a déjà vu, wow, je crois qu'on a encore un Saturn King Beetle et un monstre niveau 7 2400, pourquoi pas, au fond de 2400, ça commence à faire en Rush Duel, donc il y a peut-être des choses en plus, vu sa tête, je me dis que c'est pas un guerrier, et ça, un guerrier, bien c'est toujours utile, très clairement, en Rush Duel, il y a des decks guerriers qui fonctionnent pas si mal. On continue donc avec, ici, la carte qui burn de 200, le Ogre, le Loup, Piercing, et... Ah, alors lui, je ne le connais pas du tout. Et donc après avoir regardé évidemment sur internet, c'est le Sonic Jaeger qui dit tout simplement... Votre adversaire gagne 1000 points de vie, et si c'est le cas, eh bien cette carte gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Ça peut être surprenant, ça peut permettre de gérer des monstres assez puissants, même si je vous avoue que je suis pas trop fan de donner 1000 points de vie à mon adversaire. Et on enchaîne, on perd pas de temps, on continue donc sur le deuxième pack tout simplement de cartes. Donc vous avez vu, on a eu quand même des bonnes cartes, j'espère vraiment qu'on va avoir Yame Ruler. Si on a Yame Ruler, moi... My job here is done, hein, comme on dit tout simplement. Alors on commence donc avec la tortue, on va aller plus vite parce qu'on connaît la plupart des cartes. Si on en trouve des nouvelles, on s'arrêtera évidemment. Kuribot, ça fait très plaisir d'en avoir deux. On aimerait vraiment en avoir trois, évidemment, le playset serait sympa si jamais il y a des tournois à faire ou quoi que ce soit. Après ce qui est très drôle, c'est que si jamais évidemment les cartes arrivent en Europe et qu'on a le speed duel, on pourra pas jouer avec des cartes japonaises. Donc avoir ces cartes là ne sert pas à grand chose, mais moi je suis content de les avoir pour la collection évidemment. Donc on continue, on connaît ces cartes déjà, on les connaît, on l'a vu également. Pour l'instant pas de nouvelles cartes, mais on est content quand même d'avoir des playsets, hein, ça fait toujours plaisir les playsets. Donc quand moi je vois des raretés que j'ai déjà, ça me fait plaisir. One Up de nouveau, je pense qu'on a fait le tour de la plupart des cartes magie et piège, on va pas se le cacher. De nouveau donc ces cartes que l'on connaît également, on continue. Alors, on a une trentaine de packs de nouveau, donc j'espère qu'on va avoir voilà, des choses intéressantes. Là je viens de détruire le booster, donc on va le détruire complètement évidemment. Ah, voilà, on l'a détruit évidemment, il n'en reste plus rien. On continue donc avec le dragon, cette magie incroyable, on perd 1000 points de vie pour rien. Et allez, bon alors, évidemment, oui, ça en fait deux, mais est-ce que c'est si gênant d'en avoir deux? Pas vraiment, ça fait toujours plaisir. Je crois que ce n'est pas un monstre légendaire, si je n'ai pas de bêtises, parce qu'évidemment, il y a des monstres légendaires. Ainsi, par exemple, attendez que je vous le trouve. Où est-il ce bon dragon blanc? Par exemple, ici, vous voyez, voilà... Vous voyez Legend qui est écrit donc en haut à gauche ici, et si je vous trouve les autres monstres, je crois que ce sont que les Ace Monsters, donc je crois qu'il n'y a que le dragon blanc pour l'instant dans ce cas-là, qui est un monstre donc, qui ne peut être joué que en une fois. Ce n'est pas le cas ici de cette carte, donc ça fait très plaisir de l'avoir en plusieurs fois, parce que je pense que pour le deck, il la faut clairement en plusieurs fois, donc très très content. Moi, de toute façon, j'ai eu le Blue Eyes, voilà, hein, à partir de là, c'est bien. On espère toujours Yame Ruler, évidemment. Donc on continue à ouvrir dans ce but-là. J'espère vraiment avoir Yame Ruler, parce que sinon bah, ce sera un peu ma petite déception. On va pas se le cacher si je l'ai pas. Le dragon rampant, magie, d'accord, le red pose et montagne. Montagne, pourquoi pas. Je pense pas que la carte de magie de terrain montagne va être jouée actuellement, honnêtement. Hein. On va se cacher qu'elle ne sert à rien, tout simplement. Donc on continue. On a maintenant, allez, deux nouvelles cartes. De nouveau, le Ogre, Piercing. Ah, ça fait plaisir d'en avoir deux. Et donc, de nouveau, évidemment, le lutin qu'on connaît. Ça fait... Moi, j'aime bien de voir cette carte-là. Ça fait vraiment remonter des souvenirs d'il y a très très longtemps. Pour tous les gens qui regardaient, évidemment, la série Duel Monster et jouaient à Yu-Gi-Oh! Au tout début. Eh bien, oui, ces cartes-là, elles étaient là, elles étaient jouées. Elles servaient à quelque chose. Alors, pas très très longtemps, on va pas se le cacher. Hein. Mais en tout cas, dans l'animé, elles sont dans la mémoire de tout le monde. On continue donc avec un nouveau pack, Gust de nouveau, encore, et... Oui! Yes! Yes!
Yes! Yes! Yes! Finnish Commander Yame Ruler! Yes! Et en plus, je l'ai bien prononcé pour une fois. Donc, cette carte qui est incroyable, évidemment, qui est l'Ace Monster, tout simplement, alors, je sais plus, c'est le chef, je crois, c'est pas le délégué de classe, mais c'est le chef qu'est-ce que je ne pas dire de bêtises, le chef du conseil des élèves, si je me trompe pas. Et donc c'est une très très bonne carte évidemment ici. Yame Ruler, très très content d'avoir cette carte. Ça fait très plaisir. Donc cette carte qui est très très forte. Si cette carte elle est invoquée normalement ce tour, et bien vous pouvez changer la position de combat de cette carte. Donc elle devient en position de défense tout simplement. Et c'est extrêmement fort. En plus, jusqu'à la fin du prochain tour donc, de votre adversaire, et bien aucun joueur ne peut invoquer de monstre par sacrifice. Donc cette carte, le Yame Ruler, bloque totalement ce genre de deck. Ça vous permet de temporiser énormément et ça fait très très plaisir de l'avoir. En tout cas, très très content d'avoir Yame Ruler. Ça, celle-là va partir en sleeve instantanément. Et là, je peux vous le dire, moi, mon opening, il est fait, hein, très clairement. Il y avait tout ce que je voulais. Alors j'espère évidemment continuer à avoir d'autres cartes. Hein. On va pas... Je ne vais jamais dire non à des raretés, mais là, franchement, moi j'ai tout ce que je voulais, je suis extrêmement content. On continue donc avec la tortue. Ensuite, on a pas grand chose pour l'instant d'excellent. On a, ah si, quand même un deuxième de ce type, ça fait plaisir évidemment. Un setupper, c'est toujours bien pour les invocations de sacrifice. Donc on va continuer, on va les mettre là pour l'instant, hop, sur le coin. Et il nous reste quelques boosters là. On ouvre quand même de manière plus rapide les boosters, vous voyez, parce que là on codait les cartes évidemment, hein, donc ça c'est plus simple. On va continuer évidemment, on a presque fini, donc il nous reste un peu moins d'une dizaine de packs, mais de toute façon on a ce qu'on voulait. On a de nouveau des cartes. Je continue à dire que les cartes sont quand même très jolies. Celle-là en x2, je suis content de l'avoir aussi. Ça peut toujours servir honnêtement. En plus, il y a des nouvelles cartes qui vont sortir. Alors, dites-moi évidemment en commentaire. Hein, dites-moi, faites-moi savoir si vous êtes content de voir du Rush Duel. Si vous voulez peut-être des présentations de deck. Si vous voulez que j'ouvre de nouveau les autres cartes quand elles arriveront, quand elles sortiront. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Moi, j'aimerais beaucoup en tout cas continuer à faire tout ça. On a encore un deuxième upsetter. Donc ça fait très plaisir également. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais au fond, je vais en profiter pour parler de tout ça, j'aimerais pouvoir diversifier la chaîne, je pense refaire du Master Duel sur la chaîne un jour ou l'autre, pas tout de suite par contre, mais le Rush Duel c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc n'hésitez pas à me dire de nouveau si ça vous plaît. De nouveau cette carte, ce guerrier à 2400 d'attaque, pourquoi pas au fond, hein, en vrai elle est stylée, elle a l'air pas mal, honnêtement 2400 c'est pas rien. Donc en vrai, moi je suis pas contre, très clairement. Alors cette carte, je sais pas en combien de fois je l'ai, mais je peux vous dire que j'ai le playset. Hein. Oh, et bien, on s'approche de playset pour d'autres cartes, ça fait très très plaisir. Il nous reste 3 paquets. 3 paquets, mais je crois que là, honnêtement, on a tout ce qu'on voulait de toute façon, même si j'ai pas d'autres cartes incroyables. C'est quand même très très bien. On continue. Et oh, je crois que lui, on ne l'avait pas. Je crois pas qu'on l'ait eu, lui, donc ça fait plaisir. Voilà, je me demande si j'ai toutes les cartes en un exemplaire. J'en doute. Je pense qu'il va me manquer quelques cartes. Mais peu importe. C'est un très très bon, je pense, opening ici. Et on continue donc avec... Oh, il y a de la rareté derrière. Oh, ça... Oh, oui, je l'avais pas, celle-là. Alors déjà, lui, c'est bien de l'avoir en x2, très clairement. Je suis très content de ça. Mais en plus de ça, je ne l'avais pas. Alors cette carte-là, donc elle s'appelle Road Magic Tempest. Road Magic Tempest, tout simplement, elle dit que si vous contrôlez un monstre face recto, donc niveau 7 ou plus magicien, eh bien vous pouvez envoyer un monstre vent depuis votre main au cimetière. Et si vous le faites, vous pouvez changer la position de combat de jusqu'à 3 monstres que votre adversaire contrôle. Donc c'est très très fort évidemment avec le Seventh Road Magician. Donc très très content d'avoir ça en dernière carte. C'est bien d'en avoir une copie. Je pense pas que ça puisse être joué en énormément de copies parce que la carte en elle-même est quand même ultra situationnelle. Mais ça fait quand même très plaisir de l'avoir. Alors pour terminer donc, la tortue et... Oh, de nouveau une carte qu'on n'a pas, que je ne l'avais pas. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors je vais essayer de remettre rapidement là, voilà, hop. On va ressortir les raretés, regardez. On a eu, dans les raretés vraiment bien, on a eu Yame Ruler, on a eu le Blue Eyes, on a eu ensuite... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu quand même... Voilà, moi je veux le noter, on a eu on a eu 2 Kuribot, dommage on n'a pas eu 3. On a eu cette carte aussi, là, qui fait plaisir aussi, hein. Donc voilà, des bonnes cartes, honnêtement, des très très bonnes cartes. On a aussi celle-là, en x2 en plus, si je me trompe pas. Et on a de nouveau
Guitara de nouveau et une deuxième Witch. Donc franchement super. Moi j'adore, regardez ce bois ici, il est magnifique. C'est vraiment genre, même la carte, voilà, elle a une, vous pouvez pas le voir mais il y a une épaisseur quand on sent, voilà, il y a du contour, il y a vraiment une épaisseur, elle est pas juste plate, c'est vraiment super stylé à tenir en main. Je suis ultra content d'avoir le dragon blanc, donc ça fait très plaisir. Et voilà tout simplement qui conclut donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, en tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à faire du rush duel. Ça faisait un bail que voilà, je voulais ouvrir ces cartes, je voulais les avoir. Parce que ça, vraiment, le rush duel, ça a été une super surprise pour moi, autant l'animé que tout simplement le format. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, activer les notifications, etc. Mais surtout, faites-le moi savoir en commentaire, en mettant un pouce bleu, etc. si ça vous a plu. Si le rush duel vous voulez en voir, évidemment, on va pas d'un seul coup se mettre à faire 12 millions de rush duel. Mais si on peut en faire ça et là, peut-être présenter des petits decks rush duel. Peut-être faire aussi tout simplement des streams sur du rush duel, je ne sais pas, enfin. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas. Et bah moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Speed Duel ou Duel Links, ou donc peut-être rush duel, qui sait. C'était Ankara, and I'm out.